Alors, nous allons maintenant corriger l'exercice que vous aviez à faire. Donc, dans le premier, il fallait simplement remettre les mots dans l'ordre. Do you work in London? Travailles-tu à Londres? Donc ici, on pose une question sur une habitude. Donc, on est obligé d'utiliser le présent simple. Dans une question au présent simple avec you, l'auxiliaire opérateur, c'est tout simplement do. La deuxième, does Rachel make hats? Est-ce que Rachel fait des chapeaux? Donc ici, à nouveau, on interroge sur les habitudes de Rachel, sur son métier. Il s'agit de la troisième personne du singulier, Rachel, elle, donc on est obligé de mettre l'auxiliaire opérateur does. Par contre, attention, il n'y a pas d'ess à make. What do you like doing? Qu'aimes-tu faire? Donc ici, il s'agit d'une WH question, c'est-à-dire une question qui commence par un mot interrogatif. Il s'agit d'une question à nouveau au présent simple. Qu'aimes-tu faire? Ici, on interroge quelqu'un sur ses goûts. Le sujet, c'est you, donc c'était logique aussi de mettre l'auxiliaire opérateur do. Ensuite, il fallait choisir entre do ou does et répondre aux questions. Does the hairdresser brush the queen's hair? Yes, she does. Est-ce que la coiffeuse brosse les cheveux de la reine? Oui. Sous-entendu, oui, elle brosse les cheveux de la reine. Donc ici, on interroge à nouveau sur une habitude, donc présent simple, troisième personne du singulier, la coiffeuse. Donc je dois mettre l'auxiliaire opérateur does. Par contre, pas de S à brush, puisqu'il est déjà dans le does. Do you have a gardener? No, I don't. Est-ce que tu as un jardinier? Non. Sous-entendu, non, je n'ai pas de jardinier. Rachel, do you design hats? Rachel, est-ce que tu dessines des chapeaux? Yes, I do. Oui, j'en dessine. Alors, je rappelle au passage que dans une réponse courte, on reprend l'auxiliaire opérateur de la question. D'accord? Regardez. Does, do, donc don't parce que la réponse commençait par no, donc il faut absolument qu'il y ait une négation. Do. Does the cook clean the horses? No, he doesn't. Est-ce que le cuisinier nettoie les chevaux? Non. Non, il ne le fait pas. Non, il ne nettoie pas les chevaux. Do you like basketball? Yes, I do. Est-ce que tu aimes le basket? Oui. Sous-entendu, oui, j'aime le basket. Does Julie love gym? Yes, she does. Est-ce que Julie adore la gym? Oui. Donc attention, troisième personne du singulier, c'est pour ça que je mets does. Et ensuite, donc 4 petites phrases à traduire. Ici, on interrogeait à nouveau sur les habitudes de quelqu'un. Aimes-tu t'occuper des enfants? Do you like looking after children? Donc, on est obligé, donc c'est une question, présent simple, auxiliaire opérateur do, puisque le sujet c'est you. Attention, n'oubliez pas le ing à looking, tout simplement parce qu'il il suit un verbe de goût. Et à children, attention, pas de S, hein, puisque c'est déjà le pluriel de child au singulier. Est-ce qu'elle adore promener les chiens de la reine? Does she love walking the queen's dogs? Donc ici, on est obligé de mettre l'auxiliaire opérateur does, puisque le sujet c'est she. Par contre, pas de S à love, mais ing à walking, puisqu'il suit le verbe de goût love. Je rappelle au passage les chiens de la reine, the queen's dogs. Ici, il s'agit du génitif. On met d'abord le possesseur, l'apostrophe S, et ensuite ce qui est possédé. Déteste-t-il peindre? Does he hate painting? Ici, le sujet, c'est he. On parle évidemment de goût. D'accord? Donc, c'est logique d'utiliser le présent simple. Le sujet, c'est he. Donc, je dois mettre l'auxiliaire opérateur does. Base verbale. Pas de S, puisqu'il est déjà dans le does. Painting, ing, puisqu'il suit un verbe de goût. Jardines-tu? Donc, sous-entendu, jardines-tu habituellement? Do you garden?
Donc ici, le sujet, c'est you. Donc il est logique de mettre l'auxiliaire opérateur do. Voilà, j'espère que vous avez compris. Sinon, envoyez-moi un mail.